Bonjour et bienvenue sur cette overview de la solution Sage EMHR. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une présentation en 3 temps. Je vais commencer par la technologie et la manière dont est structuré Sage EMHR. Ensuite, on verra les services et fonctionnalités qui sont à destination des collaborateurs et des managers. Et enfin, on terminera sur la partie implication collaborateur avec une vue sur notre portail. Nous voici donc connectés à Sage EMHR. Sage EMHR, c'est un logiciel SRH qui est global. C'est-à-dire que l'on a intégré dans celui-ci la gestion administrative, la paye, la gestion des temps, la notion de portail pour vos collaborateurs, mais aussi le module de formation, la gestion des talents et la gestion de la masse salariale. C'est vraiment un logiciel qui se veut tout en un. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'interface entre les différents modules. L'information sera saisie une seule fois dans un module, et automatiquement ces informations se mettront à jour dans les autres modules si besoin. Notre intérêt, c'est de gagner en efficacité et en productivité avec Sage EMHR, surtout au travers d'une navigation facilitée et d'une utilisation simplifiée que l'on pourra voir par la suite. Enfin, l'efficacité se traduit aussi par la synergie induite avec l'utilisation de Sage EMHR comme module de Sage X3. Pour l'interface, Sage EMHR utilise un navigateur Internet comme interface utilisateur. Ainsi, l'utilisateur conserve ses habitudes de navigation, telles que la gestion des favoris, l'ouverture de plusieurs sessions simultanées dans différents onglets, la gestion du zoom navigateur pour agrandir ou réduire la taille du contenu des pages et des polices d'écriture, ainsi que l'utilisation des boutons suivants et précédents. Au niveau de notre solution, celle-ci inclut un nouveau composant de recherche en haut à droite, sous technologie Lucene. Cette fonctionnalité de recherche permet une expérience de navigation similaire au moteur de recherche Google. Ce moteur de recherche permet de retrouver les fonctions ou les données par simple saisie de mots-clés. Les résultats s'affichent dès la saisie des premières lettres et sont classés par fonction et données. Ils peuvent aussi s'afficher en pleine page. Un utilisateur est connecté avec des paramètres locaux et avec un rôle par défaut. Ces paramètres de connexion peuvent être modifiés à la volée sans redémarrer le navigateur. La connexion au dossier est automatique, sécurisée par certificat. De plus, la solution a une gestion de la confidentialité au plus fin. Les droits peuvent être administrés à différents niveaux tels que les fonctions, les sociétés, les sites et sur les données. Ici, dans le cadre de notre démonstration, je suis connecté avec un utilisateur admin et les pleins pouvoirs. Une fois connecté, vous allez avoir accès à différents éléments. Sur votre gauche, votre menu. Les pages d'accueil partagées affichent les informations en fonction des rôles attribués à l'utilisateur connecté. La personnalisation du portail d'accueil est facilitée par l'ajout de gadgets regroupés par thème. Requêtes, processus, statistiques, représentation graphique, calendrier et liens web. De plus, vous allez avoir la possibilité de mettre vos propres menus en favoris, ici en haut, et de créer des raccourcis de ceux-ci directement sur votre bureau. Pour cela, très simplement, vous prenez la fonction par exemple salarié et vous la poussez sur votre bureau. Et vous avez le lien. Sur le corps de votre page, entre vos différents éléments, vous allez aussi avoir la possibilité de visualiser des menus avec une approche graphique grâce à Sage Visual Process. Sage Visual Process est un outil de publication des règles de gestion. Cet outil participe à l'amélioration de la collaboration et de la coordination au sein de l'entreprise, contribuant à la conduite du changement et à la réduction des coûts. Ainsi, l'utilisateur bénéficie de processus métiers prêts à l'emploi, sous forme graphique, intuitive et explicite. Ça va permettre d'accélérer la prise en main de Sage EMHR avec à la clé, du coup, une diminution du temps de formation et plus de productivité. Au niveau des interactions avec Sage EMHR, le premier point intéressant à mentionner est que la solution va pouvoir s'interfacer directement avec votre annuaire LDAP. Ce qui veut dire que vos logins et vos mots de passe seront gérés directement avec l'annuaire de Microsoft. Le second point intéressant, c'est comme la solution va interagir avec les produits qui sont déjà installés en interne chez vous, la première façon de s'interfacer, ça va être d'utiliser les imports-exports dont on gère nativement les tables de correspondance et les contrôles. L'autre manière de fonctionner,
c'est que l'on va aussi utiliser la technologie Web Services, où les informations seront échangées directement entre les produits. Globalement, Sage MHR est une solution polyvalente. De plus, chaque utilisateur va pouvoir accéder à un nouveau service de documentation, qui est le centre d'aide en ligne, ici en haut à gauche. Vous trouverez du contenu actualisé régulièrement, tel que des vidéos, des livres blancs, des tutoriels ou encore de la documentation en ligne sur Sage MHR, mais aussi des nouveautés sur notre veille légale. Maintenant, comment est structuré Sage MHR? La première chose, c'est que c'est une solution qui est multi-société, multi-site, au sein d'un même dossier. C'est-à-dire qu'avec une seule installation, l'ensemble des entités de votre groupe sera géré au sein d'une seule et même base de données. Ce qui va nous amener plusieurs bénéfices. Le premier, c'est qu'on va pouvoir partager les référentiels de paye. On aura un seul réglementaire de paye, mais on sera toujours en capacité de gérer les particularités qui sont propres à chacune de vos entités, puisque l'on fonctionne avec un système de hiérarchie, valeur dossier, valeur société, valeur site. On gère aussi une bibliothèque d'exonération, avec une livraison en standard de liste de contrats aidés, que vous pouvez saisir directement au niveau de la fiche collaborateur, que nous verrons par la suite. Au niveau des référentiels, la solution peut aussi partager le référentiel de gestion post-emploi et compétences, ce qui va concerner la structure de cartographie des métiers, les emplois types, les postes, les sphères de migration entre les différents métiers. Vous allez avoir aussi le référentiel de formation, avec la capacité de mettre en place un plan de formation pour une ou plusieurs entités du groupe. Et bien entendu, on va pouvoir aussi partager tout le référentiel comptable pour l'ensemble des entités, ainsi que tous les documents administratifs. L'autre bénéfice de fonctionner avec une approche groupe, c'est de pouvoir avoir un reporting flexible et des vues transverses, puisque Sage MHR vous proposera systématiquement de fonctionner pour un collaborateur, un groupe de collaborateurs, un site, un groupe de sites, une société ou un groupe de sociétés. Ainsi, la solution n'a pas besoin d'un infocentre pour faire des consolidations de données, puisque c'est directement intégré dans la solution. Et enfin, il y a une simplification des mutations intersociétés ou intersites, puisque l'intégralité des collaborateurs sont dans la même base de données. Sage MHR, c'est aussi une approche multi-contrat. Pour cela, les collaborateurs ont un matricule unique tout au long de leur carrière, avec une fonction salariée qui va contenir toutes les informations qui sont partagées avec l'ensemble des relations contractuelles. Pour chacune des relations contractuelles, on va conserver tous les éléments qui nous permettent de référencer vos collaborateurs en termes d'emploi, en termes de déclaratifs, en termes de paye, les liens hiérarchiques pour tout ce qui est workflow et notification, et enfin tout ce qui concerne l'interface comptable. Le fait d'avoir une structure qui est basée sur une fonction salariée puis d'une fonction contrat permet d'avoir des contrats successifs ou simultanés. Par exemple, des emplois saisonniers ou de nombreuses entrées-sorties dans le mois. Il suffira simplement de créer l'intégralité de ces contrats sur le mois en mettant une date de début et une date de fin pour chacun des contrats, et le logiciel saura calculer l'intégralité des périodes d'activité en associant une période d'activité avec un bulletin de paye. Autre élément de Sage MHR, ce sont les alertes et notifications. La solution a deux manières de vous accompagner dans le contrôle des éléments. Le premier, c'est votre portail d'accueil, qui est personnalisable, sur lequel vous avez rajouté différentes requêtes disponibles via le catalogue fourni en standard. Par exemple, en allant sur l'onglet « Mes alertes », nous allons retrouver l'ensemble des requêtes sélectionnées sous forme de vignettes, qui vont permettre de vous donner de l'information en temps réel sur la situation de votre gestion administrative. Donc par exemple, des requêtes sur la fin de contrat de travail, des requêtes sur la fin de période d'essai, sur les salariés en attente d'embauche, sur les anniversaires à souhaiter. De plus, ces requêtes sont interactives et nous permettent d'aller directement dans la fonction de l'information concernée, ce qui me permet aussi de contrôler et d'ajuster les informations si nécessaire, et ce de manière beaucoup plus fluide. Donc là, par exemple, en fin de contrat sur Tangémark, je vais aller directement sur la fonction de mon contrat de Tangémark et j'y accède directement via la requête.
de la fonction. Autre élément aussi intéressant, en exemple dans MakeIP ici, c'est qu'ici je retrouve une requête sous forme de tableau, mais aussi sous forme graphique dynamique, que je vais pouvoir faire évoluer en temps réel sur différents niveaux de consolidation. Donc là, j'ai des effectifs sur mes sociétés. En cliquant dessus, je vais avoir mes sites de ma société. Et en allant encore plus loin, je vais avoir les services de mon site, de ma société. Une des autres forces de SageMHR est d'être intégré nativement avec Microsoft. Je souhaite par exemple partager ces informations avec ma direction. Je peux, via le bouton Action ici, exporter sur PowerPoint l'ensemble de ces informations. Un connecteur dédié s'installe automatiquement lors de la première utilisation et ajoute un onglet Sage dans la barre d'outils d'Office. On peut voir ici mon onglet Sage avec la connexion et les différentes options possibles via cet add-on. Cette intégration permet aux utilisateurs un accès direct et sécurisé à SageMHR en utilisant la suite Microsoft Office. Cette suite Office devient un client de connexion sécurisé à SageMHR. Ainsi, il est possible d'exporter des requêtes de SageMHR vers la suite Office et de demander à la volée la réactualisation des données après s'être authentifié. De plus, le composant de gestion des documents de la solution permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs documents Word, Excel ou PowerPoint dans SageMHR à partir de la barre d'Office ici. Publier en tant que me permet de directement déposer les documents dans SageMHR. Cette base documentaire intégrée est sécurisée et on peut y stocker tout type de documents. On va retrouver ici, dans base documentaire, l'ensemble des documents de ma base de données. Pour les notifications, la solution vous met à disposition son moteur de workflow. Il vous permettra de faire par exemple des workflows manuels. Ces workflows sont activés par une action ou par une tâche batch. Cette fonction permet d'envoyer des notifications et des rappels auprès des collaborateurs. Vous pouvez aussi effectuer des workflows élaborés. Ces workflows se déclenchent automatiquement lorsque les conditions définies sont vérifiées et qui vont amener des actions aussi directement à l'utilisateur. Exemple, pose de congé avec validation manager. Ici, on peut voir quelques workflows qu'on va vous livrer en standard et que vous allez pouvoir adapter en fonction de vos besoins. Nous allons maintenant aborder les services et fonctionnalités de SageMHR. En premier lieu, la gestion administrative. La solution offre des fonctionnalités adaptées aux organisations décentralisées et aux groupes comprenant plusieurs sociétés. Les caractéristiques contractuelles ainsi que l'historique complet du collaborateur sont disponibles, par exemple via la fonction contrat. Pour la parenthèse, voici la structure générale dans SageMHR pour visualiser tous les éléments d'une fonction. À gauche, vous allez avoir une liste d'éléments sélectionnables et exportables. Par exemple ici, les différents contrats de mes collaborateurs. Au milieu, le corps qui vous permettra de visualiser et ou modifier les informations de la fonction. Et à gauche, les actions et raccourcis en lien avec notre fonction. Par exemple, raccourci vers les bulletins de salaire, la gestion des avenants VAR, le versement après rupture, et la notion de rétroactivité. C'est ici, dans l'onglet Paye, que l'on va gérer les exonérations pour contrats aidés, vus précédemment. On peut saisir directement ces différents codes d'exonération et dire sur quelle période l'exonération est assujettie. On voit ici la liste des différentes exonérations livrées en standard. De plus, avec Sage Visual HR, des processus métiers prêts à l'emploi vous accompagnent dans la réalisation des tâches administratives, par exemple des processus d'entrée-sortie d'un salarié ou des processus de générateur de documents. Car SageMHR permet de créer automatiquement les contrats de travail, les offres d'embauche et tout autre document administratif pour une entité du groupe ou pour l'intégralité des sociétés de votre groupe. Abordons maintenant la gestion de la paye. Voici un exemple de processus métier pour le cycle de paye. Les mises à jour des différents éléments administratifs nécessaires au calcul du bulletin peuvent être effectuées de différentes manières, via des saisies manuelles, via des saisies de masse,
via des saisies décentralisées auprès des responsables de site ou des managers avec le portail, via des imports de données ou avec des mises à jour automatiques provenant d'autres modules de SageMHR tels que la gestion des temps, les notes de frais, la participation et l'intéressement. Ensuite, nous retrouverons les différentes étapes nécessaires au calcul de la paye jusqu'à la finalisation de celle-ci. Initialisation, saisie des prépas paye et finalisation. Au niveau des spécificités, SageMHR est aussi à jour des dernières évolutions légales, notamment la déclaration sociale nominative, DSN, et la pénibilité. SageMHR offre aussi l'intégration native de l'interface comptable avec SageX3. Le paramétrage de celle-ci est lu dans SageX3 et les écritures comptables sont générées directement dans SageX3 aussi. Il est possible de générer plusieurs référentiels comptables au sein d'un même dossier, le référentiel général ou le référentiel analytique. Concernant les différents modules de SageMHR, vous retrouverez à chaque fois une proposition de processus métier interactif que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins. Par exemple, pour la GTA, la gestion des temps et activités, on va vous proposer ce processus métier. L'objectif du module de gestion du temps est de suivre et prévoir les heures de travail ainsi que les coûts associés aux absences. Il offre des capacités pour surveiller les incidents de présence tels que les congés, la maladie, les accidents de travail, qui ont un impact direct sur l'efficacité et du coup la productivité. Le module est en mesure aussi de présenter une vision globale par société, par site, pour une personne ou une équipe, une organisation ou un projet, du travail à l'heure, au quart et cycle. La collecte des temps et des activités des collaborateurs peut être effectuée de différentes manières. Via la saisie des absences depuis le portail collaboratif, ici. Via une saisie des temps et des activités directement dans SageMHR. Ou via des imports depuis un produit compagnon tel qu'une badgeuse, un logiciel de gestion des temps et ou de pointage. Une fois les temps collectés, le système contrôle la saisie, complète la saisie des jours sans incidence par ce qui est défini dans le planning théorique, et calcule la synthèse des temps. Heures supplémentaires, complémentaires, heures de nuit, heures de dimanche, heures fériées, congés payés RTT, primes panier, etc. Autre module disponible, la gestion de la masse salariale. Nous retrouverons ici son processus associé. SageMHR permet de traiter deux processus de pilotage de la masse salariale, à savoir la constitution et la validation d'un budget pour une période de simulation, et le suivi en cours d'exercice avec une analyse des écarts, proposition et simulation d'actions correctives, réalisation et suivi de scénarios de révision budgétaire. Les utilisateurs peuvent sélectionner des éléments pertinents de leur plan de paye afin de les simuler et analyser dans le processus budgétaire. Plusieurs scénarios peuvent être définis et utilisés pour comparer, affiner et réviser sur une base continue. Nous retrouvons ici donc le scénario initial de ma masse salariale de référence. Ensuite, nous allons pouvoir définir le scénario budgétaire avec son scénario. Pour finir, le suivi de ma masse salariale avec un contrôle budgétaire qui pourra se faire sur des scénarios N-1, N-2, avec un suivi du mois, le cumul de fin de mois et les projections fin d'exercice. Les outils de simulation et de pilotage de la masse salariale vont vous aider pour les préparations de négociations annuelles obligatoires, les préparations des campagnes de révision des salaires, les études d'impact des nouvelles mesures sociales, des simulations des impacts emploi et effectifs lors d'une réorganisation d'entreprise, ou une analyse de consommation des différentes enveloppes budgétaires. Il s'agit dans ce cas d'identifier les écarts temporels des postes de masse salariale en les décomposant soit par type de population, soit par structure, soit par activité et par centre de coût. Abordons maintenant la gestion des compétences et des carrières. Nous allons retrouver ici le processus métier qu'on vous aura mis à disposition. À travers ce module, SageMHR va permettre les actions suivantes. Identifier et mettre en œuvre les référentiels. Décrire un métier et ses composants en termes de compétences. Enrichir les profils de compétences des collaborateurs. Rechercher les profils sur des critères de compétences liés à des pondérations.
Lier les formations et l'acquisition des compétences. Optimiser les actions de formation et de développement via des évaluations de compétences ou une individualisation des parcours. Et enfin, le plus important, accompagner les mobilités. Ce module, c'est aussi des entretiens d'évaluation. Cette fonction permet de saisir pour un salarié donné une évaluation sur diverses compétences et de recueillir ses demandes de formation, de mobilité, que ce soit fonctionnelle ou géographique. Elle permet aussi notamment de gérer les entretiens annuels et les autres types d'évaluation que vous auriez mis en place. Vous allez aussi avoir la notion de campagne d'entretien. Les entretiens sont automatiquement créés et rattachés à une campagne. De plus, vous allez avoir une fonction de suivi qui va vous permettre de suivre l'état d'avancement de celle-ci. Vous allez aussi avoir à disposition la fonctionnalité recherche de profil. Cette fonction permet de rechercher dans la base salariée les personnes susceptibles d'occuper un poste ou un emploi type. La fonction recherche les profils des personnes qui correspondent aux compétences requises. Toutes les personnes ayant la compétence vont s'afficher dans un tableau. Chaque salarié va être évalué sur les différents critères et ceux dont la note pondérée est la plus forte vont être sélectionnés. Il est possible de limiter la recherche à un nombre maximum de salariés. Et pour finaliser ce module, vous allez aussi avoir une fonction radar des compétences qui va vous permettre de comparer un matricule avec son emploi type actuel ou un autre emploi type, de comparer un matricule avec un poste, de comparer un emploi type avec un autre emploi type, ou de comparer tout simplement deux postes entre eux. Autre thématique de la gestion des talents, la formation. L'ensemble des fonctions répondant à ces besoins sont représentées par ce processus de métier dédié. L'objectif de Sage EMHR est de mêler deux logiques. D'une part, celle de l'employeur souhaitant planifier et gérer le plan de formation, et d'autre part, la logique du collaborateur qui émet des demandes notamment dans le cadre des entretiens annuels et des demandes de formation individuelle type CIF ou CPF. La gestion de la formation regroupe un ensemble de fonctions permettant d'associer à une formation un organisme, un stage, une session, des demandes et des inscriptions. Cet ensemble étant valorisé afin de répondre à une évaluation de charge pour le plan de formation. Donc à travers ce module, Sage EMHR va permettre les actions suivantes. Gérer un budget de référence, gérer des plans prévisionnels et de gérer les parcours de formation de vos collaborateurs. C'est vraiment un module complet. Pour notre dernier axe, nous aborderons l'application des collaborateurs. Pour ceci, on leur a mis à disposition un portail collaboratif. Le but est d'impliquer vos collaborateurs et managers en leur mettant à disposition un portail pour leurs actions RH. Les collaborateurs, par exemple, vont pouvoir effectuer différentes demandes, comme des congés, les notes de frais, accéder aux formations ou aux modifications de leur dossier personnel. Ils peuvent aussi consulter en temps réel différentes informations comme le solde de congé, le bulletin de paye, le planning, l'entretien annuel, les visites médicales, etc. Les managers, eux, vont pouvoir prendre des décisions en temps réel via leurs actions, ici. Globalement, l'ensemble des demandes sont consultables, ici, via mes demandes, et ce aussi avec un statut mis à jour en temps réel. L'ensemble de ces demandes sont soumises à un circuit de signature paramétrable et flexible, via Workflow. La mise à jour des données dans Sage EMHR s'effectue lorsque le circuit de signature est complété et validé par l'ensemble des signataires. Cette overview de Sage EMHR est terminée. Merci pour votre écoute. Pour toute demande d'informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter nos commerciaux Sage. Je reste à votre disposition. À bientôt.